Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du 21 mars 2025. Allez, on y va. Tirage sentimental pour les couples, les célibataires, entre deux relations difficiles, compliquées ou triangulaires. Et puis, on finit par break et séparation. Allez. Et je n'ai pas préparé mes cartes. Voilà, allez go. Pour les couples, tirage sentimental du 21 mars. On a bien le couple qui tombe. Allez, tirage sentimental des couples, s'il vous plaît. Nouveau départ, ex-partenaire, où on a le passé. Donc, certains d'entre vous, vous avez peut-être repris une relation là, donc vous êtes de nouveau en couple avec un ex, une ex-partenaire. Ok, donc là, invitation, divertissement, le succès dans cette relation. On a le signe du bélier, taureau, gémeaux. Ou d'autres, certains d'entre vous, il y a de nouveau de la vitalité, de la renaissance dans le couple par rapport à des choses du passé que vous avez vécues. Certains, c'est simplement, vous voyez, un nouveau départ dans votre vie, vous êtes en couple avec une personne nouvelle et voilà, le passé est vraiment derrière vous parce que là, il y a vraiment le succès dans cette relation. Allez, pour les couples. On a le consultant, la consultante, et voilà. On a carrément le couple. On me parle quand même de l'ex-partenaire avec qui vous venez de reprendre la relation, peut-être. Et le succès est au rendez-vous. Pour d'autres, encore une fois, on parle du passé que vous avez eu avec une autre personne, mais là, vous êtes en couple avec une nouvelle personne par rapport au passé que vous avez eu avec une autre personne ou peut-être avec la personne avec qui vous êtes maintenant, c'est le succès dans cette relation. Les choses bougent dans cette relation, il y en a qui déménagent, il y a de la rivalité et de l'instabilité. Donc oui, peut-être les choses bougent par rapport à une personne qui revient dans votre vie, d'accord? Cette personne, elle était peut-être avec quelqu'un d'autre, mais les choses bougent puisque effectivement cette personne revient dans votre vie, elle est revenue. Il y avait une situation instable. Est-ce que cette personne qui revient dans votre vie était avec une tierce? Mais de nouveau, là, vous êtes ensemble, donc les choses bougent. Pour d'autres personnes, il y a le fait là, vous avez peut-être effectivement une tierce personne dans votre vie. Cette tierce personne, c'est une ex-partenaire, un ex-partenaire. Les choses bougent par rapport à cette triangulaire que vous êtes en train de vivre, qui est instable pour vous. Mais on vous dit que là, il y aura le succès. Donc, si vous êtes là en couple, mais qu'il y a une autre personne dans votre vie, pour moi, ça sera l'autre personne avec qui, voilà, qui revient là du passé, avec qui les choses seront plutôt bénéfiques. Pour ceux et celles où il n'y a pas l'ex, il n'y a pas la tierce personne, il y a des choses du passé. Là, on avait donc le flashback, on avait des choses du passé. Les choses du passé, il se peut pour certains d'entre vous qu'il y avait une tierce personne
une situation instable, mais tout ça, c'est fini parce que les choses bougent. Et pour ceux et celles où il n'y a pas du tout de tierce personne, il y a quelque chose là, en tournant rond, dans une situation du passé, qui rendait la relation instable, mais qui maintenant va enfin bouger. Voilà, break. Ouais. Donc, bien évidemment, break à cause d'une tierce. Break parce que vous reprenez, donc il y a eu un break avec une personne qui revient maintenant dans votre vie et la situation est instable, c'est difficile, mais les choses bougent vers quelque chose de positif. On l'avait vu au dos de deck. Et pour ceux et celles qui tournent en rond dans des difficultés, effectivement, on a le break, on réfléchit, ça va pas par rapport à des épreuves, des difficultés. Mais il y a bien une guérison, vous allez retrouver le calme, l'équilibre et la paix. Pour vous, le consultant, la consultante. Donc, les choses bougent positivement dans votre relation. Allez, les couples. On y va. Allez, on a le soleil pour les couples et de belles choses vous attendent. Très bien. On a de nouveau cette carte de belles choses vous attendent. Il est encore trop tôt pour le dire. Tu me manques, mais il y a une libération. Voilà, patience, il y a l'amour. Donc, bien évidemment, du positif, puisque de belles choses vous attendent. Il est encore trop tôt pour le dire, dans le sens où il y a encore peut-être des choses à régler. Cette personne vous dit, tu me manques. Alors, même si vous êtes en couple, voilà, il y a des choses à régler. C'est pas fusionnel entre vous, mais là, on vous dit qu'il y a une libération qui va se faire. Patience, parce qu'il y a vraiment de l'amour. Donc oui, il y a certaines choses que vous devez régler. Pour ceux et celles où il y a une tierce, où vous vous êtes remis avec quelqu'un, enfin bon. Et s'il n'y a pas de tierce, il y a une difficulté à résoudre, une situation à résoudre dans la relation. Bon, j'ai l'été, il y a bien une libération qui se fait. D'ici quelques jours, on avait déjà la liberté ici. Pour vous, le consultant, la consultante, on a le porte-bonheur, parfait, et le penseur. Oui. Donc là, vous voyez, vous réfléchissez quand même à cette relation et vous réfléchissez pour que effectivement les choses soient plus fluides dans la relation. C'est peut-être l'autre personne qui y pense aussi. Ouais, on est vraiment là dans un peu isolé, un peu dans sa bulle pour penser à évoluer et regarder, je retrouve cette liberté. Hein. Donc, les choses vraiment évoluent dans la relation, hein, vers quelque chose de très positif. Allez, le couple. On a le consultant, la consultante, la maison, la relation, l'engagement. De très bonnes nouvelles qui vont vous faire plaisir. Ou de la communication, hein, qui vont vous faire plaisir. Et de l'amour et de la joie, du bonheur, des divertissements, des activités. Donc là, magnifique.
On a la trahison, le retour, l'invitation. Bon, vous voyez, certains, ça y est, vous avez repris avec quelqu'un là. Ouais. Quelqu'un qui est revenu dans votre passé, hein, de votre passé. D'autres, bon, la trahison veut dire qu'il y a bien une tierce personne. Et pour moi, ce retour, c'est, il se peut que vous soyez avec quelqu'un là, d'accord? Et une personne du passé que vous revoyez là. Voilà, et c'est cette tierce personne, hein. Pour d'autres, par rapport aux trahisons qu'il y a peut-être eu dans le passé, dans votre couple, là, il y a le retour à vraiment quelque chose de plus chaleureux dans votre couple. Voilà. Je réfléchissais si j'avais tout dit. Vous voyez, il y a le repos. Comme tout à l'heure, on avait le break, hein. Là, on réfléchit, on se pose à ce qu'on veut dans la relation et comment faire pour la situation. Il y a bien l'union qui est là et faire demi-tour. La relation que vous vivez actuelle, elle est bien là. Vous réfléchissez et vous faites demi-tour pour certains. Vous faites demi-tour là par rapport à une tierce personne, hein. Ouais. Certains, vous êtes quand même dans le non, c'est pas possible, ça va pas aller, hein. Et pourtant, la relation, elle est bien là. Ouais, il y a le pardon, hein, voyez. Alors, ça peut être l'autre personne, hein, qui demande un pardon par rapport à quelque chose qui s'est passé avec une tierce personne, hein. Et pour d'autres, oui, il y a vraiment le côté où la relation elle est bien là, il y a eu des réflexions et par rapport à une situation qu'il a fallu régler, où c'était pas possible là, depuis quelque temps, de régler cette situation. Cette personne demande pardon, ou vous demandez pardon, ou vous vous ouvrez de toute manière de nouveau à la relation que vous vivez là. Donc il y a toujours de l'amour dans votre relation. Allez, je vais retrouver le couple. Allez, pour les couples. Ouais, vous voyez, on discute, mais il y a des reproches, hein. Des accusations, des reproches. Ouais, il y a des... Là, dans l'engagement, on voit des choses négatives, on ressent de la jalousie, on ressent de la médisance. Alors, ça peut être autour, mais il y a de la jalousie dans la relation. Bon, là, il est question de se faire des reproches, de discuter, mais on se fait des reproches. Parce que quelque chose ne va pas dans la relation, hein. On avait l'échec, hein. On a la distance, la réunion, miroir magnétique, nouveau départ. Ouais. La distance, vous êtes peut-être en couple, mais vous êtes loin l'un de l'autre. Donc en éloignement géographique. Vous allez discuter. Il y a de toute manière toujours de l'amour. On a le miroir magnétique, donc il y a toujours de l'amour entre vous. Mais vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette distance géographique et certains, vous allez vivre ensemble. D'accord? Vous allez vraiment partir et rejoindre l'autre. Pour d'autres, cette distance, c'est vraiment une distance au niveau de distance au niveau des sentiments.
Voilà. Vous êtes peut-être distant de votre autre ou votre autre est distant de vous. Vous allez en discuter et on se réunit, on se discute. Alors, on a bien vu qu'il y avait des reproches tout à l'heure, hein, on va voir là. Mais en attendant, tout se passe bien et vous allez prendre de la hauteur par rapport à une situation qu'il faut régler et vous êtes toujours ensemble là. Hein. Alors, j'ai bien le couple qui est là. J'ai même la sexualité. Donc, tout va bien. J'ai la porte qui est ouverte. J'ai le consultant. Et il y a le travail. Vous voyez, certains, ça y est, vous allez pouvoir rejoindre votre autre parce que vous avez peut-être eu une mutation, vous avez un travail, je ne sais pas, pour pouvoir aller vivre avec votre autre qui est à distance géographique. Ou c'est votre autre qui vient. Quoi qu'il en soit, vous êtes en couple. Pour toute autre situation, donc là, une distance au niveau des sentiments, il y a quelque chose là, voilà. Hein, on est un peu beaucoup moins fusionnel qu'avant. Ah, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Il y avait de la distance au niveau peut-être de relations intimes, mais là, ça y est, on se rapproche, tout va bien, et il y a des projets qui continuent avec cette personne. Attention au drapeau rouge, garde l'œil ouvert. Bon, pour ceux et celles qui ont une tierce, bon, voilà, drapeau rouge, faites attention. Et pour d'autres, ben, faites attention. Drapeau rouge, il y a quelque chose qui peut là faire que la relation ne se passe pas bien. Voilà pour les couples. On y va pour les célibataires. Ouh, j'ai pas allumé le poêle, mais j'ai pas chaud. Hein. Ok, des nouvelles, une invitation, un divertissement pour vous arrive là. Alors vous pouvez très bien là recevoir une invitation, hein, un message en disant ben viens, on sort, on fait un divertissement, mais ça peut être d'un ami, d'une amie. Et lors de cette invitation, vous pouvez là rencontrer quelqu'un. Pardon. Pour d'autres, il peut y avoir là une invitation de quelqu'un du passé. Et on voit qu'on est bien chagriné par cette personne. Ouais. Allez. Être à l'écoute de soi, le bonheur, l'élévation et nouveau départ avec cette personne qui rentre dans votre vie. Donc là, vous allez ressentir énormément de bonheur dans cette future relation et vous allez vraiment vous élever à un niveau supérieur parce qu'avec cette personne, il y a des projets de vie commune, de grossesse et tout. Hein. Donc, très belle rencontre. Allez, les épreuves sont derrière vous, d'accord? On vous dit la loi soulève des montagnes, oui. Et oui, il y a un divertissement, il y a une invitation qui fait que vous démarrez une belle relation. Oui, vous avez vécu des choses pas sympas auparavant, mais oui, il y a une belle invitation avec une belle rencontre pour vous.
Allez, les célibataires. Allez, on a peur, on est à une intersection, là, un carrefour de votre vie, et l'issue est qu'il y a une belle rencontre qui arrive, une rencontre loyale, fidèle, avec un lien très fort qui vous unit et de belles choses qui arrivent pour de belles choses vous attendent dans cette relation. Donc là, vous angoissez parce que vous êtes un carrefour de votre vie où vous avez peur de ne rencontrer personne. L'issue est que oui, cette personne arrive. On a l'abondance. Alors là, on n'est pas dans les finances. On a l'abondance qui arrive dans votre vie au niveau de l'amour. On vous dit tu te poses trop de questions parce que là, vous allez être libéré. Alors peut-être certains pour cet été, mais l'été, tu te poses trop de questions, il y a quelque chose de chaleureux qui arrive dans votre vie, les choses commencent à se débloquer et cette rencontre arrive, la belle surprise arrive. Je pense à toi, le refuge, donc la maison, patience. Il y a bien de la communication, un message et vous récoltez les fruits. Donc, je pense à toi. Cette personne, c'est une personne qui pense aussi à rencontrer quelqu'un et à rencontrer quelqu'un avec qui elle s'engage concrètement. On vous dit patience, vous allez avoir des communications, des messages pour faire cette rencontre. Alors peut-être que certains, vous êtes sur les réseaux et puis vous communiquez avec certaines personnes. Mais quoi qu'il en soit, là, on vous dit patience. Vous allez vraiment là, vers cette belle rencontre. Divertissement et chance. Ouais, vous voyez, c'est un peu comme tout à l'heure. Vous pouvez être invité dans un endroit où, je sais pas, aller faire une activité, aller faire du sport, enfin sortir. Et là, eh ben, il y a cette chance, il y a une rencontre inattendue. Des perturbations plus tard. Oh là oui, ça va vous perturber cette relation. Alors ça vous perturbe, ça va vous faire cogiter. Il y a beaucoup d'attirance. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a déjà des enfants. Vous avez peut-être des enfants. Beaucoup d'attirance. Et on voit que dans un délai de 6 mois, cette relation... Alors mettez, à chaque fois que je vous donne des périodes, des dates ou voilà des saisons, mettez tout entre parenthèses. C'est pas figé pour tout le monde et voilà. Mais il est possible que dans un délai de 6 mois, cette relation devienne vraiment concrète et vous allez vous élever là vers une relation, une superbe relation, hein, avec un bel engagement. Ok, alors on a là des déplacements, on a le labyrinthe et on a l'équilibre. Pour certains d'entre vous, ce qui peut vous perturber, c'est qu'il y a une belle attirance. Cette personne, elle sera peut-être loin de chez vous, il va falloir se déplacer, d'accord? Donc on est dans ce labyrinthe parce que c'est compliqué, on trouve pas l'issue pour se voir, mais vous allez vraiment trouver un équilibre avec cette personne. Pour d'autres, les choses bougent dans votre vie. Effectivement, il y a cette relation, elle va être perturbante.
ou à cause de déplacement ou pour autre chose, mais vous trouverez l'équilibre avec cette personne pour vraiment vous engager concrètement avec elle. Eh ben voilà, voyez. Au début, voilà, on est un peu dans un labyrinthe. Hein, on ne sait pas ce que cette relation va donner parce qu'il y a une distance géographique, parce que c'est perturbant pour vous, perturbant parce que peut-être cette personne a des enfants ou vous avez des enfants, c'est compliqué, c'est pas facile. Mais comme je vous ai dit, dans un délai de 6 mois, 7 mois, cette relation est concrète. Fatalité, retard, retour, compromis. Il peut y avoir quand même le retour d'une personne dans votre vie. Hein. Ouais. Bon, après, il y a eu la fin d'une histoire, il y a eu une séparation. Ça fait quelque temps que vous attendez le retour à l'amour. Et le retour est bien là, puisque il y a bien un nouveau départ dans votre vie avec une nouvelle personne. Certains, j'ai envie de vous dire que quand même, il y aura peut-être une personne du passé qui revient. On va voir si ça retombe. Hein. Ouais, ça met du temps. Bon, le retour est là quand même. Alors, là, il y a vraiment deux messages. Pour certains, ça a mis du temps, mais il y a le retour d'un ex ou d'une ex-personne qui revient dans votre vie. Et bon, la chance, le cadeau, ok, vous reprenez une belle relation avec cette personne. Pour d'autres, c'est simplement le retour à l'amour. Hein. Retour à l'amour, coup de foudre, beau cadeau, c'est la personne que vous attendiez, hein, que vous souhaitiez. Allez, compromis. Vous voyez, on fait des compromis pour s'engager. Le consultant, l'ami, vous voyez, ouais, la famille. Donc, retour d'un ex ou une ex. Ok, on fait des compromis, on se remet ensemble. Il peut s'agir le retour d'une personne que vous connaissez déjà, un ami qui revient dans votre vie, mais bon, là, par contre, ça sera plus de l'amical, ça sera de l'amour. Il y a cette personne qui rentre dans votre vie, une nouvelle personne pour certains d'entre vous, ou que vous allez connaître par rapport à un entourage proche. Cette personne peut faire partie de vos amis déjà, ou effectivement vous allez le connaître par rapport à des amis qui vont vous présenter cette personne. Et il y a bien un engagement concret avec cette personne avec qui vous allez être, vous allez former un foyer avec cette personne. Tu feras une rencontre, non, tu ne feras pas de rencontre pour le moment. Période calme ou dans un autre domaine, ou un autre domaine prend le dessus. Alors, c'est pas pour le moment, bon, hein. Naturellement, c'est un petit message qui ne s'adressera pas à tout le monde. On y va pour les entre-deux ou triangulaires. Allez, instabilité, réconciliation. Donc, les difficultés, on a un amour éphémère, on a des doutes, oui. Bon, il y a des décisions qui vont être prises. Il y a une instabilité dans la relation.
entre deux, triangulaire, mais là, on retrouve de l'amour et il y a une réconciliation. Donc, réconciliation, voilà, si vous êtes en triangulaire, il y a une réconciliation avec cette personne, ou par rapport à de l'instabilité, vous êtes entre deux ou c'est triangulaire. Là, on a le peace and love qui revient. Donc, l'amour revient. Donc, on a quelque chose d'éphémère, mais les choses bougent pour une relation stable. Regardez. Là, c'est éphémère. Pourquoi? Parce qu'on est entre deux, il y a des difficultés. Alors, les choses bougent, il y en a qui vont déménager. C'est peut-être éphémère parce que vous ne pouvez pas vous voir tout le temps. Vous n'habitez pas au même endroit. Hein. Il y a une distance géographique. C'est éphémère parce que vous êtes dans une triangulaire. C'est éphémère parce qu'il y a d'autres problématiques. Ok? Mais on vous dit que par rapport à cette relation éphémère, parce qu'elle n'est pas stable, vous n'êtes pas concrètement avec cette personne, les choses bougent pour être vraiment là dans une relation stable et durable avec cette personne. De nouveau, vous voyez, j'ai la réconciliation, un nouveau départ avec cette personne et du bonheur. C'est clair, net et précis. Si il y a eu un conflit, si vous êtes en triangulaire, de nouveau, il y a de l'amour dans cette relation. Il y a un nouveau départ, il y a de la renaissance, de la vitalité et vous trouvez le bonheur avec cette personne pour une relation stable et durable. Allez, c'est rapide, mais c'est très clair. Voilà. Donc là, il y a une décision qui va être prise par rapport à la relation. D'accord? Là, on se pose des questions, on est à un carrefour de votre vie, un carrefour de la relation où il va falloir prendre une décision, mais une décision pour concrétiser. Et qu'est-ce qu'on a? La récolte et la loyauté, la fidélité et la réussite. Donc, la décision qui va être prise par rapport à une problématique de entre deux ou la triangulaire est favorable pour vous. Donc, décision positive. Regardez, on a la chance qui est là. Chance, mensonge et... Ouais, vous voyez, la chance par rapport... Alors, mensonge, on peut être dans tout ce qui est triangulaire, ok. La chance sur... Le mensonge peut être dans le questionnement. Est-ce que on fait bien de continuer la relation, de reprendre la relation? Vous voyez, c'est est-ce que je me mens à moi-même par rapport à cette relation ou pas? Ben non, d'accord? Parce que là, il y a du concret dans cette relation. Tu peux compter sur moi, on vous dit. Vous allez recevoir un message où il y a de la communication, où on va vous dire tu peux compter sur moi. Donc cette personne, vous pouvez compter sur elle, c'est quelqu'un qui vous dira les choses, qui sera sincère avec vous. Elle a besoin de prendre du temps, cette personne-là, on vous dit encore. Mais il y a bien de l'amour. Et on a le peut-être, vous voyez. Donc oui, effectivement, pour l'instant, cette personne, elle est dans le peut-être. Donc c'est pas encore négatif. Cette personne n'a pas pris ses décisions, sa décision. Elle a encore besoin de prendre du temps. De toute manière, il y a toujours de l'amour entre vous. Il y a de l'amour entre vous. Et regardez sur le peut-être, c'est oui, la chance. Allez, entre deux. Toujours de l'amour, toujours une attirance, mais bien sûr, il y a
des blessures là, il y a quelque chose qui ne va pas parce que vous êtes entre deux pour X raisons, ou parce que vous êtes en triangulaire. Donc on vous dit patience là. Allez, interdiction, pas possible, c'est coupé. Ok, surprise. Bon, alors pour l'instant, on vous dit il y a quelque chose où la relation peut pas être concrète, c'est pas possible. Parce que vous êtes entre deux et qu'il y a des choses à régler. C'est pas possible parce que c'est en triangulaire. Vous allez couper avec tout ça, avec ce pas possible là. Vous coupez parce que là, belle surprise, vous actez cette relation. Et ouais, déclic par rapport à la trahison, donc déclic par rapport à la triangulaire. Donc, je vais en mettre une dessus, mais le déclic est qu'il y aura une réponse et cette personne, ça y est, elle va décider avec qui elle veut être. Et déclic par rapport à, voilà, vous êtes entre deux parce que il y a une personne, peut-être, un de vous deux, qui a peur de l'engagement. Et elle ne sait pas trop encore ce qu'elle veut. Voilà, il y a un équilibre qui est retrouvé. Triangulaire, cette personne, elle a le déclic, elle va être avec vous, elle va, vous allez trouver l'équilibre avec cette personne par rapport à cette triangulaire. Vous êtes entre deux, il y a des choses à régler, peur de l'engagement ou autre, mais vous trouvez un équilibre, cette personne va avoir le déclic ou vous pouvez avoir le déclic et ça y est, la relation s'équilibre enfin. Allez, on y va. Allez, la porte, regardez, la porte, elle est ouverte. Et puis alors, on a l'amour, la sexualité, on a tout. Hein. D'accord? Donc là, un grand oui pour que vous soyez avec cette personne. Alors, on a la sexualité. Donc là, déjà, tout va bien. On a le couple. Beaucoup d'abondance dans la relation. Ok. On a le bouclier, on est prudent, mais il y a le rêve. Hein. Alors attention, il y a de la jalousie. Hein. Il y a de la jalousie parce qu'effectivement, votre autre va mettre fin à la personne, la tierce ou l'autre, et vous avez un nouveau départ avec cette personne. Pour d'autres, c'est la fin de la jalousie, la fin de la médisance aussi. Quoi qu'il en soit, vous serez bien avec cette personne. Allez, on a le consultant, la consultante. On vous dit zen, tranquille. On a le consultant. Ça met du temps, mais il y a un verdict qui tombe. Et le verdict est que oui, vous serez en couple avec cette personne. Oui, ça met du temps, mais restez zen, tranquille. Le verdict est positif pour vous. Tu vas devoir faire un choix entre cette personne et quelqu'un d'autre. Surprise, suspense et libre arbitre. Voilà, prends une décision. C'est vous ou l'autre, bien sûr, qui devez prendre une décision. Et on finit par les breaks et séparations. Allez, est-ce qu'on a ce retour? Retour de l'ex ou pas, ou arrêt du break là.
Alors, secret, masque, donc rien n'est dit là encore. Retour ou pas? Retour. Allez, on parle d'âme sœur, de présence. Là, vous êtes en présence de votre moitié. On vous dit tous les espoirs sont permis. Lâcher prise, là, vous êtes certain, vous êtes dans une obsession là de ce retour. Hein, alors, je peux comprendre si vous attendez quelqu'un, ça se comprend, mais là, c'est où on vous dit lâcher prise là, lâcher prise, laisser faire les choses. Les choses bougent et cette personne, là, il y a le couple. Là. Allez, on se sent seul, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dialogue, mais les choses bougent, il y a bien une attirance, il y a toujours de l'attirance entre vous, pour vous le consultant, la consultante. Tous les espoirs sont permis, et regardez, ouais. Là, on a quelqu'un de charmant, élégant, mais superficiel, ok, mais pourquoi? Pour l'instant, il n'y a rien de concret, vous ne savez pas si cette personne, elle revient ou pas. Tous les espoirs sont permis pour avoir de nouveau une relation stable avec cette personne. Et pour l'instant, c'est comme si cette personne, elle ne sait pas trop où elle va, quoi. Hein. Elle ne sait pas trop ce qu'elle a envie de faire. Mais ça va changer. Oui. Là, vous voyez, on a quand même de la sincérité sur cette personne. De la fidélité, de la sincérité. Donc, oui, il y a peut-être une superficialité, cette personne, elle ne savait pas, vous vous êtes séparés, il y a eu un break pour cet engagement, mais là, non. Cette personne, elle revient et il y aura vraiment quelque chose de concret. Et elle sera vraiment sincère avec vous, cette personne. Sincère, fidèle, loyale. Allez, fin d'un cycle qui est là. Les choses bougent, il y a le trousseau et il y a la récolte. Patience. Tu te poses trop de questions. Donc oui, vous allez en finir là avec la fin d'un cycle et de nouveau, il y a une concrétisation. Il y a un engagement. Besoin de prendre du temps pour toi. Déjà, voilà. Ok, vous attendez ce retour. Vous ne savez pas par rapport à ce break. Prenez du temps pour vous. Il y a un message qui arrive qui vous dit « tu peux compter sur moi ». Il y a, là, on est dans un labyrinthe par rapport à cette cassure, mais regardez, il y a quelque chose qui est acté là, par rapport à cette cassure. Donc là, oui, vous êtes dans ce labyrinthe, vous ne trouvez pas l'issue par rapport à ce break, cette cassure, mais on vous dit que non, quelque chose de concret va avoir lieu là. Donc oui, pour ce retour. Loyauté, fidélité. Cette personne, elle pense à vous. Pour l'instant, c'est que du peut-être. Pour vous, le consultant, la consultante. Et c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc là, oui, il y a du peut-être, mais vous voyez, il y a un message. Un message où cette personne vous dit « tu peux compter sur moi ». Cette personne, elle pense à vous et elle est loyale et sincère avec vous. Pour l'instant, c'est du peut-être, mais les choses vont bouger là pour ce retour. Belle déclaration, progression. La porte, elle s'ouvre. Pas pour l'instant, d'accord? Donc là, on se prend la tête parce qu'il n'y a pas de retour, mais il y a une déclaration, il y a une progression là qui arrive. Il y a une progression. Il y a une déclaration et les choses vont progresser dans le bon sens pour vous.
Il y a un déclic, hein. Déclic, trahison, tendresse, déplacement, ça prend du temps. Ok. Bon, cette personne va avoir un déclic. Alors, trahison ou pas, il y a peut-être eu trahison, vous vous êtes senti trahi, cette personne, elle a peur de l'engagement. Il y a un déclic, elle va avoir ce déclic, les choses bougent là. Et regardez, oui, il y a l'engagement avec cette personne. On vous dit que c'est pas le bon moment, mais la porte elle reste ouverte à ce retour. Donc oui, cette personne pour l'instant, elle ne sait pas trop encore, d'accord? Ça prend encore du temps, mais ça va bouger là, ça va bouger et la porte reste ouverte là à ce retour. Allez, retour ou pas retour? Regardez. Retour et fécondité. Donc retour à de nouveau remettre la relation en marche. Hein. Alors oui, il y aura des accusations, on va se parler, mais on va se faire des reproches, mais la chance est là pour ce retour. J'ai encore cette carte de trahison. Donc, est-ce qu'il y a eu trahison? Vous vous êtes senti trahi? L'étranger, ok, le rêve. Oui, alors vous êtes senti trahi, cette personne est partie. Bon, il y a du nouveau pour ça. Il y a du nouveau, il va y avoir des nouvelles et vous actez vraiment quelque chose avec cette personne. On se réunit, on discute du foyer, de la famille, de la relation, qui prend du temps, mais on a bien le couple qui est là. Donc oui, ça prend du temps, d'accord, mais vous allez discuter là pour vraiment vous remettre ensemble. Ouais, il va y avoir de longues discussions. Hein. Ça fait peut-être déjà quelque temps que vous parlez, mais regardez, vous allez avoir de longues discussions et ça va évoluer vers ce retour. Cette personne reviendra. Ce n'est pas terminé. Voilà pour vous. Allez, c'est très bien. Je vous fais d'énormes bisous. Passez une belle soirée, une belle journée et on se retrouve demain. Gros bisous tout le monde.